Vous vouliez parler, monsieur le procureur? Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre, ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres parties au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fût-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois des prérogatives qui ne sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la stricte neutralité. Je vous remercie. Oui. Monsieur le procureur vient de dire tout à l'heure que la défense serait insoumise au tribunal. Il ne l'a pas dit, maître. Il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? N'engagez pas, pas une polémique là où ça n'existe pas. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne l'a pas dit, s'il vous plaît. Nous, on est soumis à ce respect. S'il vous plaît, maître, le ministère public n'a pas dit cela. On est soumis devant à ce tout le respect monde, au tribunal. Il a parlé devant tout le monde, mais il n'a pas dit cela. Mais il l'a dit. Peut-être que moi, je l'ai dit autrement, mais il l'a dit. Mais nous, on est soumis au tribunal. On est soumis à ce tribunal. Peut-être vous avez entendu ça seul, parce que le tribunal n'a pas entendu ça, ce que vous êtes en train de dire. Si le ministère public l'a dit, le tribunal n'a pas entendu cela. Vous l'avez compris autrement. C'est ce qu'il a dit. Pour moi, c'est ce qu'il a dit. Les questions posées par mon confrère, Maître Jokamé, vont bien dans le sens des faits de cette affaire. Il parle de la personnalité. Nous sommes à un procès pénal. Il est, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure, c'est sur la personnalité de M. Pivi. Dans un procès pénal, est-ce qu'on peut empêcher un avocat de pouvoir bien parler de la personnalité d'un accusé? Ce n'est pas possible. Nous avons vu tout à l'heure des questions ici concernant les narcotrafiquants. Parlant de calots, qui n'ont absolument rien à voir avec les faits, qui n'ont absolument rien à voir avec la personnalité de l'accusé qui est à la barre ici. Qu'on permette à mon confrère d'aller dans le sang, il ne va pas prendre suffisamment de temps sur ça et passer sur d'autres choses. Il a cadré il a donné son plan, autrement ce serait le déstabiliser. Nous prions de bien vouloir laisser Maître Jean-Baptiste Abba aller jusqu'au bout avec l'accusé. Nous vous remercions, Monsieur le Président. La partie civile. Monsieur le Président, je crois que nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Vous avez suffisamment l'impérium de la direction des débats. Mais je voudrais rappeler que chacune des parties a des droits qu'il faut absolument et impérativement respecter devant ce tribunal. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est important que la défense puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre, bien entendu, des limites fixées par la loi. Donc si la défense estime, pour une quelconque raison, vouloir aller chercher sur la personnalité de son client pour pouvoir le défendre, nous pensons que c'est tout à fait normal, mais pas dans l'excès. Nous voulons dire que on s'est trop attardé sur des détails qui n'ont rien à voir avec le procès. Et donc, rappeler la défense à l'ordre ne signifie pas violer ses droits. Donc, moi, je pense qu'on peut aller à l'essentiel. Monsieur Pivi s'est suffisamment expliqué sur les prouesses qu'il a accomplies tant en Guinée qu'à l'étranger. Je pense que c'est largement suffisant pour camper sa personnalité. Il faut qu'on avance, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Une fois de plus, depuis le début de ce procès, je voulais dire, ce tribunal a laissé tout le monde aller dans le sens qu'il veut. Et deux fois, on dit même que le tribunal laisse les gens faire. C'est en connaissance de cause.
Mais comme vous l'avez rappelé, la partie civile, quand le tribunal constate qu'on est en train de faire des excès, le tribunal peut bien rappeler à l'ordre. Rien n'interdit ça au tribunal et c'est ce que le tribunal est en train de faire. On a posé assez de questions pour connaître la personnalité de M. Pivi qui est à la barre. Assez de questions. Si le tribunal intervient pour dire maintenant, je pense que ce n'est pas la première fois, il y a eu des intervenants à qui le tribunal leur a dit de revenir maintenant sur les faits. Ce n'est pas la première fois. Ceux-ci sont revenus sur les faits. On a pris assez de temps pour poser des questions sur la personnalité de M. Pivi. Et il a bien répondu. Il a parlé de sa personnalité. Parce que si le tribunal demande maintenant à revenir sur les faits, je ne vois pas comment on peut empêcher la défense et une fois de plus, une défense qui n'est même pas conseil de l'accusé qui est à la barre, pourquoi on peut insister pour dire qu'on nous empêche de poser des questions, alors que ce tribunal n'a jamais empêché une partie de poser des questions. Mais je le rappelle encore, ce tribunal est en droit de recadrer tous les acteurs de ce procès, conformément aux dispositions de l'article 400. Si ce tribunal constate que c'est une direction qui n'apporte rien au débat, ce tribunal peut bien intervenir pour recadrer, pour rappeler à l'ordre. C'est bien les prérogatives de ce tribunal. Le tribunal n'a nullement l'intention d'empêcher quelqu'un, une partie, de poser des questions. Mais si c'est dans l'excès, le tribunal intervient pour rappeler à l'ordre. Ça, le tribunal le fera parce que ça fait partie de ses prérogatives. Toutes les parties, le tribunal l'a fait même avec le ministère public, en demandant au ministère public de poser des questions par rapport aux faits, malgré que ce soit la partie principale à ce procès. Mais le tribunal l'a fait. Le tribunal l'a fait avec la partie civile. Le tribunal l'a fait avec certains conseils des accusés. Ça veut dire que ce tribunal le fera avec tout le monde. Dès que le tribunal va le constater, il va intervenir pour recadrer tout le monde. Nous sommes à la phase des questions. Nous sommes bien à la phase des questions. Le tribunal peut bien intervenir pour recadrer. Ne voyez pas cela comme étant un musellement. Ça, le tribunal est dans son rôle de recadrer tout le monde. Et il le fera. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le tribunal le fera à tout moment. Dès que c'est nécessaire, le tribunal interviendra pour recadrer, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Vous avez la parole, maître, pour continuer avec vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivi. Oui. Dans cette salle, j'ai appris qu'en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez membre du gouvernement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le gouvernement? Si. Est-ce que vous savez que le gouvernement, ce sont les ministres qui relèvent du Premier ministre? Oui. Ça veut dire que vous n'aviez jamais été membre du gouvernement. On est d'accord? Si je relève du Premier ministre. Vous releviez du Premier ministre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. On vous a dit si vous aviez un secrétaire général. Est-ce que à la présidence, que ce soit au temps du CNDD, que ce soit au temps du général Konaté,
que ce soit au temps du président Alpha Condé, que ce soit maintenant là, est-ce que les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les directions? Chez moi, il n'y en avait pas. Même maintenant là, il n'y en a pas. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Dites-moi, sur le troisième point, est-ce que vous confirmez, vous reconnaissez que dans l'armée, il y avait une certaine indiscipline? Oui, dans l'armée, il y avait des indisciplines. Parfait. Lorsque un lieutenant reconnaît publiquement avoir gradé des militaires, est-ce que cela relève aussi de l'indiscipline? Ça relève de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline? Bien sûr. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Bégré? Je l'ai connu. Qui il était? C'était l'un de nos commissionnaires. L'un de vos commissionnaires. Il était où au camp? Koundara. N'est-ce pas? Oui, celui qui était le chef du camp Koundara. Celui qui était le chef du camp Koundara. Est-ce que le camp Koundara relevait de vous? Non. Non. Est-ce que Bégré entretenait des rapports très étroits avec M. Toumba, M. Aboubakar Diakité? Très bien même. Très bien même. Oui. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs pour ça que quand ça n'allait pas, il partait se réfugier dans ce camp? Absolument. Je vais vous lire une partie du PV de Paul Mansa Guilavogui, son procès verbal d'interrogatoire de 2015, le 5 août, page numéro 2. En tout cas, feuillet numéro 2. Sur interpellation, voici ce qu'il dit. Il y avait eu des tortures en ma présence et la personne qui le faisait, c'est Bégré et ses hommes. Quand tu parlais, il t'enfermait. Personnellement, il m'a enfermé par 2 fois pour être intervenu auprès de lui, notamment pour avoir donné du beurre de karité aux détenus pour qu'ils se massent avec. La seule femme qui était parmi nous, c'est Tata. À l'époque des faits, elle était adjudant-chef. Est-ce que Bégré n'était pas un des hommes de M. Aboubakar? Bien sûr, comme je dis, il relève du salon. Et c'est ce Bégré-là qui commettait ces tortures-là. Est-ce qu'on peut déduire que M. Aboubakar le savait? Bien sûr, parce que c'est par là-bas que se séjournaient. D'accord. M. Aboubakar Diakité a déclaré une chose importante ici. Il a dit que le 28 septembre, il est sorti pour aller à la recherche du président. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça ici. À ce propos, je voudrais que nous discutions sur la configuration de la présidence de la République à l'époque des faits. Et le même avant a dit qu'il avait donné l'ordre de ne pas laisser le président sortir. C'est bien cela? Il a dit. Bon, ça n'a pas été dit devant moi. D'accord. Dans son PV ou dans le PV du président, a dit, c'est clairement indiqué. Dites-moi, est-ce que entre la présidence de la République et la sortie du camp plutôt, il y avait des barrages? Il y a des barrages?
Bien sûr, il y a au moins 4 barrages. Il y a au moins 4 barrages, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de quitter le bureau du président parce qu'on ne le voit pas et de sortir sans que l'on ne demande à quelqu'un où est le président? Ça, parce que les 4 barrages, là, quand tu franchis ça, tu dois être au courant quand même que si le président est sorti ou non pas. Est-ce que si vraiment il partait chercher le président d'Addis comme il l'a affirmé, parce qu'il ne l'a pas vu, est-ce qu'au premier barrage, il n'allait pas demander aux gens si le président était passé là? D'abord, avant qu'il ne sorte, d'abord, il y a tout le temps les véhicules de commandement et il y a toujours un piquet. Donc, personne n'a été au courant. Est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Est-ce qu'il y a un autre endroit où le président pouvait se faufiler, peut-être passer, ou se cacher, sans passer par ces barrages-là? Il y a 2 rentrées de ce régiment. Oui. Mais les 2 rentrées aussi, il y a des barrages, parce qu'on ne peut pas sortir à la porte sans qu'il n'y a pas des hommes de garde. Ça veut dire qu'il était impossible que le président sorte sans être vu. C'est impossible. Ça veut dire aussi que l'idée selon laquelle, ou la déclaration selon laquelle je suis sorti chercher le président est une contre-vérité. Ah, ce paragraphe-là, vraiment, c'est pas clair. Ce n'est pas justement clair, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ait aide de camp, ne pas savoir où son président est parti, sortir le chercher sans demander à ceux-là à qui on doit pouvoir poser la question? Est-ce que c'est possible? Normalement, il doit demander d'abord ceux qui sont au camp. Est-ce qu'à partir de là, M. Aboubakar est allé au stade chercher le président? Est-ce qu'il n'est pas allé pour autre chose? Ah, ça dépend maintenant de eux, parce que leur rentrée, comme ils ont dit, leur rentrée au stade, et que les mouvements ont commencé, sûrement. Est-ce que vous saviez que quand il a quitté, il a donc quitté sans en informer, sans que le président ne soit informé? Là, s'il a quitté sans que le président ne soit informé, il est responsable. Parfait. Est-ce que vous saviez quand il a quitté, il a d'abord continué au stade, côté gendarmerie régionale, avant de retourner et passer par le pont de Mandina pour continuer vers le pont 8 novembre? Est-ce que vous saviez ça? Non, c'est ici que moi j'ai su ça. Parfait. Il y a monsieur Marcel. C'est Marcel. C'est Raphaël Haba. Dans son procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010, a indiqué ceci à la page 2. Non, au feuillet 3. À une question qui lui a été posée, on lui a dit ceci: quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Réponse: non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. Est-ce que vous qui êtes militaire, quand on part à la recherche de son président, le président donne ton aide de camp pour des événements comme cela, est-ce qu'on peut aller seul? Non. Est-ce que ce n'est pas vrai quand c'est dit qu'il a dit ouvertement qu'il est allé avec des amis? Bon, moi je ne peux pas parler de ça puisque je n'étais pas là-bas présent. Mais est-ce qu'on peut aller seul chercher un président, vous qui avez une expérience militaire, non. vous qui avez déjà gardé? Non. Est-ce que cela est possible?
C'est pas possible. Est-ce que le fait de taire les noms des personnes avec qui il est allé au stade, est-ce que cela n'est pas faire en sorte que la vérité ne soit pas connue de tous? Si. Le même Aboubacar Toumba a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Nous ferons tout pour que ce Foromo comparaisse d'ailleurs. Si. Le même Aboubacar a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Mais dans ces mêmes déclarations, il dit qu'il était le seul à transporter des leaders politiques. Que pensez-vous de cette contradiction? D'abord, il était avec Foromo, ce jour-là, et ensuite, il était seul en transportant tous les leaders politiques. La partie là, je ne peux pas parler de la partie là puisque je n'étais pas là-bas. Cette contradiction, que pensez-vous? C'est contradictoire. Qu'en pensez-vous? D'accord. Je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions qui ont été posées à vous, mais qui sont en réalité en rapport avec le président Dadis, puisque c'est dirigé contre lui. Je veux justement que nous parlions de Kaleya. Qui a créé Kaleya? Je ne sais pas. Est-ce que Kaleya existait avant 2008? Ah, moi, ce n'est qu'à un autre temps là que j'ai attendu Kaleya. D'accord. Je vous informe que Kaleya existait. Voilà. Est-ce que vous connaissez Monsieur Bamba? Bamba Dolamou, je précise. Non, Bamba que moi je connais, c'est un Koniaké. Il n'est pas Dieu l'amour. Je dis Dolamou. Non. Vous ne connaissez pas Bamba Dolamou? Je ne le connais pas. On fait comprendre que c'est ce Bamba qui s'occupait des recrues. Je vais vous dire ce que Bamba lui-même a dit, peut-être pour vous aider à le connaître. Bamba Dolamou, il était militaire en service au BSC, 2e compagnie détachée. Monsieur le Président, je lis le procès verbal 2005 du 19 avril. Procès verbal de déposition des témoins. Voici une question qui lui a été posée, la page numéro 1. Sur interpellation, voici comment il répond lui-même. Je m'inscris en faux contre la déclaration qui affirme que les jeunes venus du centre de formation de Kaleya étaient encadrés par moi le jour de leur départ. Il poursuit en indiquant « Je n'ai jamais travaillé avec le capitaine Bienvenu Lama ». J'ai lu ces deux parties. Lui, Bamba, a été entendu par les juges instructeurs en qualité de témoin. Est-ce qu'il vous appartient à vous de répondre à sa place, dès lors que lui-même, dans un PV, s'inscrit en faux contre une telle déclaration? Normalement, c'est pour ça que je dis que je n'en sais rien. Vous savez ce qu'on appelle le témoin en droit? Non. C'est celui qui sait ou qui fait la relation ou le récit de ce qu'il sait des circonstances de la commission d'une infraction. Voilà le témoin. Ce sont donc les yeux et les oreilles de la justice. C'est ce témoin-là qui a été entendu par les magistrats instructeurs qui dit n'avoir jamais entretenu des recrues.
comment vous pouvez être plus royaliste que le roi? Comme je l'ai dit, j'ai dit moi, je n'en sais rien de leur relation ou quand est-ce que les éléments de Kalea sont venus, rien. J'ai tout de suite lu sciemment, j'ai dit, est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? J'ai fait exprès. Est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? Je connais Bienvenu en tant que gendarme. Vous connaissez Bienvenu en tant que gendarme? Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous savez qu'il était poursuivi au même titre que vous? C'est ici que j'ai appris ça. Il a été poursuivi au même titre que vous alors. Et il a bénéficié d'un non-lieu. Je vais vous dire ce qu'il a dit à propos de Kalea. Puisqu'on a fait comprendre que peut-être il a été envoyé d'abord par le président Dadis. Voici ce qu'il dit. On pose la question, que savez-vous du centre de formation de Kalea? Réponse. Depuis 2008, je suis muté au centre de Kalea par une décision du général de brigade Feu Jacques Touré en qualité d'instructeur. Il va plus loin pour répondre à une autre question. Quand on lui demande, n'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? Voici ce qu'il dit. En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école ce jour. Je peux jurer sur la Bible. Est-ce que maintenant là vous comprenez qu'il n'y a jamais été nommé par le président Dadis? Bon, moi, franchement, après sa nomination. D'accord, je reviens. Vous connaissiez quand même le général de brigade Feu Jacques Touré? Si, il était le patron de la gendarmerie. Il était le patron de la gendarmerie. Oui. Mais ça, c'était avant vous. Avant nous. C'est donc lui qui l'a nommé. Oh, bon. Donc ce n'était pas Dadis. Dadis ne le connaissait même pas. Mon colonel, bon, maître, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président. Je crois que c'est une nouvelle question, donc on va... Présent, en raison du temps passé en prison, de donner les 11 noms de vous qui étiez garde rapproché de M. Boubacar, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'êtes pas à même maintenant là de donner ces noms. Non, j'avais donné sur ma carte, mais je ne connais pas vraiment les... C'est-à-dire, je ne connais pas les noms comme ça. Ok. Vous pouvez oublier, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ce jour-là, ce jour du 28 septembre, puisque nous sommes au jour du 28 septembre, est-ce que vous avez vu les autres membres des gardes rapprochés quand vous êtes arrivé voir M. Diakité? Quoi? Est-ce que vous avez vu les autres gardes rapprochés ce jour-là, quand vous êtes venu demander la permission à M. Diakité? Non, c'est-à-dire c'était matin bonheur, les mouvements ne sont pas commencés à la présence comme ça là. D'autres sont couchés comme ça là, d'autres... Est-ce que vous les avez vus? Non, oui ou non? Je suis venu directement, je suis rentré. Je n'ai pas vraiment observé. Est-ce que le président peut m'aider? Est-ce que vous avez vu les 11 autres ou certains d'entre eux? Je n'ai pas vu vraiment les gens. Je dis, c'était le matin, vraiment, bon. C'est parfait. Je suis rentré, c'est bon. Moi, je suis satisfait. Vous n'aviez pas vu. Ce jour, vous avez donc quitté. Vous êtes revenu seulement le 2. C'est bien ça? Oui, je me suis retourné le 2. Oui, maître. Et vous avez encore quitté le 2 pour ne revenir que le 8. C'est bien cela? Oui, maître. Ça veut dire entre le 2 et le 8, vous ne pouviez rien dire de ce qui s'est passé au camp Alpha Yaya Diallo, des mouvements du camp Alpha Yaya Diallo, n'est-ce pas? Oui, maître.
Ok. Donc, entre le 2. Et est-ce que le jour du 28 septembre, vous êtes allé au camp Alpha Yaya? Camp Faya? Oui. J'ai dit que j'étais, qu'on appelle, en titre d'absence journalière. Je suis d'accord avec vous, donc vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas été, n'est-ce pas? je n'ai pas été au camp. Donc si vous n'étiez C'est pas quand, là-bas... à notre retour de l'abbé, après avoir rencontré avec lui, je me suis retourné. D'accord. Ça veut dire que du 8 au 20, plutôt du 28 septembre 2009 au 8 octobre 2009, vous ne pouviez rien voir sortir du camp n'étant pas là-bas. C'est bien cela? Je n'ai pas observé, j'étais chez moi. Vous étiez chez vous. D'accord. Parce que je n'ai pas de repos. Avant d'aller chez vous, vous savez, M. Camara est poursuivi pour des faits de complicité et autres. Ça veut dire qu'il a fourni des moyens. Et ces moyens-là peuvent bien être ces véhicules qui sont remplis d'armes. Est-ce que vous aviez vu, vous qui étiez tout le temps là, un véhicule rempli d'armes? Je dis, moi, je n'ai pas vu un véhicule à mes 2 yeux. Parfait. Je ne vais pas mentir. Parfait, parfait et parfait. Vous avez dit, ou je vous pose la question, est-ce qu'avant ça, vous dites que vous avez vu un groupe de jeunes, de personnes que vous appelez des recrues? C'est bien Oui, cela? à la devanture de notre bâtiment, il y a un autre bâtiment qui est en face de nous. À la devanture de votre bâtiment? Oui, il y avait des recrues là-bas. C'était le bâtiment de qui était là-bas? Non, là-bas, c'est un bâtiment comme les autres bâtiments, quoi. Est-ce que vous connaissez 1 ou 2, 3 de ces soi-disant recrues-là? Est-ce que vous en connaissez? Non, moi, c'est-à-dire, je les voyais en distance, je ne me suis pas intéressé. Je suis heureux. Vous les voyez donc à distance, n'est-ce pas? mais Comment pouvez-vous alors affirmer que ces gens venaient de Kaleya, alors que vous les voyez à distance et vous ne les connaissiez même pas? Comment pouviez-vous affirmer qu'ils venaient de Kaleya? Je veux des explications par rapport à ça. Non, c'était des soldats. C'était des soldats. Quand tu vois un soldat, il n'y a pas de... Monsieur, je suis militaire. Monsieur Raphaël, donc c'était des soldats. Je suis d'accord avec vous, monsieur Raphaël. Oui. Je n'ai jamais dit que ce n'étaient pas des soldats. Je n'y étais pas. Je suis juste en train de vous dire à vous, qui disiez tout de suite que vous ne les connaissiez pas, que vous n'étiez pas à côté, vous étiez à distance. Mais comment saviez-vous qu'ils venaient de Kaleya? Ou alors, vous doutez, vous ne pouvez pas confirmer qu'ils venaient de Kaleya, c'est ça? Là, j'ai vu un groupe d'hommes, de soldats à la devanture, dirigés par Bamba. Très bien, mais vous ne saviez pas que ces gens-là venaient de Kaleya. On est d'accord? C'est facile. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils ne venaient pas de Kaleya? Laissez-moi passer. Maître, j'ai vu un groupe de soldats regroupés devant moi, dirigés par Maître Bamba. Oui. Ce groupe de soldats que vous avez vu, monsieur Raphaël, est-ce que vous pouvez confirmer ici que ce groupe-là venait de Kaleya? Si vous ne pouvez pas, dites juste au tribunal, je ne peux pas donner la certitude qu'il venait de Kaleya. Là, je n'en sais rien, mais j'ai vu un groupe de soldats quand même dirigé par Bamba, mais je n'en sais rien. C'est parfait. Un groupe de soldats. Vous avez vu un groupe de soldats dirigé par Bamba. Bamba. Qui était Bamba? C'était l'un des militaires. Qui était Bamba? Qui était Bamba? C'est un militaire. C'est un militaire. Il était au camp comme vous? Oui, il était au régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez la possibilité de rattacher ce groupe-là à M. Dadis Camara? Hein? Est-ce que vous avez la possibilité, avec certitude, de rattacher ce groupe-là à M. Camara?
Non, je n'en sais rien là-bas. Parfait. Non, vous n'en savez rien parce que vous ne pouvez pas. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ce groupe-là embarqué à bord d'un véhicule pour sortir de ce camp? Là, cette journée, je n'ai pas, que vous parlez, je n'étais pas... Vous n'avez non plus pas vu ce groupe-là sortir, n'est-ce pas? Je n'étais pas là, oui. Merci. Maintenant, vous avez parlé de Kaléa. Hier, à une des questions de mon confrère Pépé, vous avez répondu qu'à ce moment-là, il y avait deux camps de formation, Kaléa et le camp Siam. Vous confirmez ça? Okay. Vous confirmez qu'il y avait le camp Kaléa et puis le camp Siam? Ah oui, il y avait deux camps de formation. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là pouvaient venir de n'importe où? Mais là, pas forcément de là, Kaléa. je n'en sais rien, maître. Vous n'en savez rien. On va avancer. Dites-moi, puisque nous parlons de formation, savez-vous qu'au temps de M. Dadis, si on parlait de formation, ça avait commencé à partir du 29 août 2009. Ça, vous le saviez? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Savez-vous aussi que les premiers recrues qu'on a eus venaient du village qu'on appelle Sana, 300 recrues. Est-ce que vous connaissez le village appelé Sana, en Haute-Guinée? Là, je n'en sais rien là. Je vous informe que c'est le village du général Sekouba Konaté. Là, je n'en sais rien là-bas quand même. Donc les premiers recrues étaient au nombre de 300. Je vous informe alors si vous ne saviez pas. Est-ce que vous saviez aussi qu'au temps de M. Dadis Camara, en dehors de ces 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrutement en République de Guinée en 2009. Vous êtes militaire. Est-ce que vous savez cela? Quoi? Qu'en dehors des 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrues en Guinée au temps de M. Dadis Camara. Est-ce que vous le savez? Non, ils ont recruté des gens et ils étaient en d'autres, c'était à Kaléa en formation, comme il vient de dire. À part de ça, je n'en sais rien d'autre. D'accord. Je veux également votre avis sur quelque chose d'important. Feu Jean-Marie Doré avait indiqué clairement, il ne vit plus aujourd'hui, mais il a un PV. Vous pouvez prendre son PV, Monsieur le Président. Le PV, c'est la cote 964. C'est le procès verbal d'audition de partie civile du 4 avril 2011. Et ce n'est pas paginé, mais au feuillet 2. Au feuillet, je pense que c'est 2. Aidez-moi. Il a clairement indiqué qu'il a vu au stade des personnes dont le mode opératoire ressemblait aux gens de l'Ulimo. Aux gens de l'Ulimo. Est-ce que vous saviez l'Ulimo? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Vous ne saviez rien de l'Ulimo, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'au temps du général Sekouba, au temps du général Lansana Conté, le général Sekouba était à Macenta, à la frontière, et qu'il était à même de connaître ces gens-là? Est-ce que vous saviez ça? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Est-ce que vous saviez que le 28, le général Sekouba était à Conakry jusqu'à 9 h du matin, c'est-à-dire après que vous soyez allé demander la permission à M. Boubacar Sidiki Diakité,
et que c'est seulement après 9 heures qu'il a bougé de l'aéroport de Conakry pour Macenta. Est-ce que là aussi vous le saviez? Là, je ne sais rien, parce que nous, j'étais à l'abbé. Là, je ne sais rien. D'accord. Vous qui êtes aussi militaire, vous qui êtes militaire, vous ne trouvez pas la coïncidence? On dit, une des parties civiles dit, il y a vers des gens de l'UNIMO au stade, il les a vus. Une personne qui les connaît mieux quitte après que les événements sont déjà enclenchés pour aller à Macenta. Quelle conclusion vous pouvez tirer? C'est une question? Oui, c'est une question. Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je suis d'accord avec vous. On va revenir sur un élément très important. Raphaël, Monsieur je le vous Président, comprends. je veux boire. Monsieur le Président, je veux boire. Allez-y, maître. Avec votre permission, je peux, Monsieur le Président? Monsieur Raphaël, Présent, maître. je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez déclaré ici que vous avez beaucoup souffert. C'est bien cela? J'ai beaucoup souffert, oui, maître. Parfait. Vous avez même déclaré ici que pour vous, vous êtes ici à cause des événements du 3 décembre 2009. C'est bien cela? Oui, maître. D'accord. Et vous avez également déclaré, et je voudrais vraiment que Monsieur le Président me permette de prononcer ce terme, je n'ai pas le choix. Vous avez déclaré ici que vous avez été rejeté par tout le monde, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est bien à cause de M. Dadis Camara? Quoi? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est peut-être à cause de M. Dadis Camara? Non, M. Dadis Camara, je n'ai pas de problème avec la famille de Dadis, même Dadis lui-même. Mais le problème, c'est les gens qui ne comprennent pas, nos parents là. Moi, je ne voudrais pas heurter la sensibilité du tribunal. Pas de problème avec le président Dadis. Puisque vous dites que vous vous êtes retrouvé là, vous pensiez que c'était pour les événements du 28 septembre, plutôt du 3 décembre 2009. Oui, 3 décembre. Je vais vous rassurer que ce n'est pas cela. Et vous n'êtes pas là pour cette raison, parce qu'il y a eu déjà une procédure qui a été engagée dans cette affaire-là. Des juges ont rendu une décision. Des questions, maître. Oui, Monsieur le Président, je veux... Il sait pourquoi il est là. Ça lui a été notifié. Des questions. D'accord, Président. Je voudrais... Est-ce que vous connaissiez Monsieur Moussa Magasuba? Oui, c'est mon promotionnaire. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que Monsieur Magasuba avait fait l'objet de poursuites dans les affaires dites du 3 2009? Nous étions tous ensemble. Au nombre de 38 personnes. Je suis heureux. Mais vous n'aviez pas été renvoyé. Ça veut dire que vous n'aviez rien à voir avec cela. Mais j'ai été acquitté, quoi. Je n'ai pas dit cela.
dites-moi, le jour du 3, vous confirmez que c'est vous qui gardiez à tout moment les armes de M. Diakité? C'est une question? Oui. Quand nous sortions, nous mettons... Moi, je sais déjà. Je veux juste voir si vous confirmez. Quand nous sortions, l'arme est au milieu de nous. Parce que dans la voiture, c'est au milieu de nous. Oui. Non, quand vous êtes assis à bord du véhicule. Hein? Ouais. N'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas assis à bord du véhicule, quand vous êtes dehors, quand vous marchez, qui garde les armes? Oui. Qui garde les armes? Non, quand nous marchons, vraiment, je détiens l'arme. C'est vous qui détenez l'arme? Oui. Essayez. Quand vous allez quelque part et vous êtes assis, quelque part, qui détient l'arme? Non, si vraiment nous sommes, comme ce que je viens de dire, je détiens l'arme. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le 3 décembre, est-ce que c'est vous qui déteniez les armes également de monsieur Aboubacar Diakité? Son arme? Oui. Quand on est descendu avec les appareils, avec les appareils, les radios, donc on était maintenant stationné. Là, je n'avais pas l'arme parce qu'on était stationné. Vous avez dit tout à l'heure. Là, on est stationné maintenant à Soge, à Koundara. Oui. Maintenant, moi, mon prix comme ça, il y avait un jeune là-bas qu'on appelle Soge. Lui aussi, c'était pour qu'on a cet appareil. Donc, nous deux, on a arrêté maintenant en train de parler. Moi aussi, je posais mon problème. Je dis, moi, je vais maintenant, pour qu'on quitte ici, pour aller voir le Libanais Ali, pour me offrir les jus. Voici le projet. D'accord. Et une seule question, puisque ce jour-là, oui. Quel dernier mot le président Dadis a prononcé, puisque vous étiez là, à côté de lui? Qu'est-ce qu'il a pu dire, malgré le fait qu'il ait reçu cette balle dans la tête? Il a dit un mot. Vous étiez là, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que le président a dit? Oui. Oui, quand l'arrivée du président, il est descendu, directement, il s'est dirigé... Monsieur le Président, ce n'est pas la question. À quel moment? Lorsque vous avez clairement indiqué ici que vous l'avez sauvé. Moi, je ne vous conteste pas cela. Oui. Parce que je n'y étais pas. Je dis, puisque c'est vous qui étiez proche, c'est vous qui l'avez tenu, oui, après avoir reçu la balle lorsqu'il gisait dans le sang, quel mot, quelle phrase il a prononcé? La phrase qu'il a prononcée? Oui. Parce qu'avant de venir, c'est l'autre qui était auprès de lui en train de pleurer. Mais moi, dans ma pensée, Dadis est mort là-bas. Donc je considère que vous n'aviez pas entendu... Laissez-le finir, maître. Laissez-le finir. La manière que je l'ai vu coucher, le sang coulait, je pensais que c'est fini. Donc, c'est à ce moment l'autre pleure. Papa Dadis, j'ai dit, tais-toi, prenons, on va le faire sortir. Le nommé Bouba, celui qui a mis d'abord sa main en bas de son rein. Maintenant, directement, on a pris ses bras, le Kaba, le nommé Kaba, la deuxième de Bégré, lui, il a pris ses pieds. Le pick-up est arrêté tout près, on l'a mis dans la pick-up, sur le banc. Monsieur Abba, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez entendu? Non, là, je n'ai pas entendu le mot que s'il a dit. C'est parfait, vous n'aviez pas entendu ce qu'il a dit. Je n'ai pas entendu, en France. D'accord. Combien de temps cela a pris entre la réception de la balle et votre assistance jusqu'au niveau du véhicule? Combien de temps cela a pris? 1 minute? Non, ça n'a 2 même minutes, pas, 3 ça n'a minutes? pas pris même de temps. Parce que quand je suis parti, j'ai regardé celui, je suis revenu. Directement, Bouba étant, j'étais proche. Maintenant, c'est à ce moment, directement, quand j'ai parlé, il a mis sa main en bas de son rein. Et nous, on a pris son pied, l'autre a pris ses bras, l'autre a pris son pied. Comme ça, on l'a mis. Une dernière question sur ce point-là, uniquement. À ce moment-là, où étiez M. Aboubacar Diakité? Là-bas, maintenant, c'était le tir qui était là-bas.
C'est qui sauf. Nous, on cesse à quitter dans le lieu. À ce moment, où étiez M. Toumba, Aboubakar Diakité? C'est-à-dire, moi, je n'avais pas l'émotion maintenant. Moi, mon intention était maintenant sur le président. Donc vous ne saviez pas où il était? C'est ça? Mon intention, c'était sur le président. C'est comme ça. Mais c'est Makambo que moi, je l'ai vu quand il était en face de nous. Okay. Il partait vers la pick-up. Est-ce que... Le marque de Bénin, moi, je l'ai vu. C'est bon. Monsieur Raphaël. Présent, maître. On a quitté l'avant 28 septembre. On est venu au 28 septembre. Oui. On a parlé du 3. Oui. Toute cette période-là. Oui. Dites-moi, entre M. Boubacar Diakité et M. Claude Pivi et autres, qui Dadis avait toujours soutenu quand ça ne marchait pas. Qui M. Dadis a toujours soutenu. Si ça ne marchait pas entre ministre de la Sécurité Pivi, le président soutenait toujours Toumba. Y compris après les événements du 28 septembre. Après les événements du 28 septembre. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler de trahison? Est-ce qu'on peut parler de trahison? Dadis, je vous ai dit, Dadis, lui, n'a pas de plan avec Toumba. Est-ce qu'on peut parler de trahison? Moi, je parle uniquement, c'est lui mon seul client, oui. Ici. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de trahison au vu de tout ce que vous dites de M. Dadis au regard de M. Boubacar? Non, entre lui... Ça veut dire que, oui, devant vous ayant vécu tout, oui, M. Dadis Camara n'a jamais trahi M. Toumba. Il était sincère avec lui. Alors, dites-moi, pourquoi on continue de parler de trahison de M. Dadis vis-à-vis de Toumba? Pour vous, est-ce que cela est fondé? Non, quand nous parlons, quand les gens parlent, bon, maître, là-bas, ce n'est pas à mon attribution, je peux dire, je n'en sais rien là-bas. Je suis d'accord avec vous. Oui. Vous pouvez le dire, le président vous a même notifié. Croyez-moi, ça ne me dérangerait pas. Hein? Je suis déjà... Parce que moi, je parle dans la sincérité. C'est bon, c'est bon. Je suis déjà content. Oui. Je suis déjà content. Je reviens à autre chose. Vous qui êtes militaire, vous avez déjà entendu M. Dadis Camara dire que cette armée n'était pas contrôlée, n'est-ce pas? Quoi? Que l'armée guinéenne n'était pas contrôlée. Ouais, n'est-ce pas? On a entendu dans le média. Parfait. Vous qui viviez cette armée, est-ce que vous-même, vous pouvez lui donner raison quand il le disait? Là, je n'en sais rien. Parce que moi, quand même, j'étais contrôlé de moi-même et j'ai la tête sur mon épaule. C'est parfait. Je vais alors vous donner juste quelques exemples de faits pour que vous puissiez indiquer que c'était le cas ou pas. Et je vais commencer par votre patron. Monsieur Aboubakar a indiqué ici clairement qu'il avait pris la responsabilité sur lui de grader Marcel. Qu'il avait pris la responsabilité sur lui-même de prendre les grades et de donner à Marcel. Il avait dit ici, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que cela n'est pas un exemple de l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée? Non, là, je n'en sais pas parce que ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Je n'en sais rien là-bas. C'est parfait. Vous-même, vous aviez dit ici, en parlant de M. Marcel Guilavogui, je fais exactement comme vous. Mais lui, c'était le neveu. Il pouvait faire ce qu'il veut. Est-ce que cela n'est pas un fait qui indique l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Ça, c'est vous étiez là. Est-ce que vous étiez là aussi lorsque M. Aboubakar disait qu'il est allé avec ses hommes chez monsieur Futurelec, Silla, pour récupérer des véhicules?
est-ce que cela n'est pas factuel de ce que dans cette armée, il y avait de l'indiscipline? Les véhicules, c'était les véhicules militaires. Est-ce que cela n'est pas factuel? Est-ce que c'était à vous ou à lui d'aller prendre par la force? Non, il n'a pas pris par la force, parce qu'ils étaient là-bas ce jour. Exactement. Ah, vous étiez là-bas? J'étais là-bas quand même. Oui. Il est allé, il a demandé si la patronat, mais si la patronat était en haut. Mais après, ils ont appelé l'inspecteur général commando Fagain, soit disant qu'il y a les groupes d'hommes militaires qui sont venus. Donc, Abouaka est venu avec ses groupes de commandos chinois. Mais quand ils sont venus, Toumba était assis pour attendre Sila Patronat pour qu'il descende. Maintenant, quand la manière que Abouaka lui a entendu, il est venu. Maintenant, Toumba a dit, ah, ceci va le faire comprendre que c'est Toumba qui est là. Je suis parti vers l'inspecteur général. J'ai dit non, il dit c'est Toumba qui est là. Il dit c'est pas des bandits militaires qui sont venus. Maintenant, il s'est rejoint à moi. On est venu vers Toumba. Maintenant, ils se sont compris à deux. Directement, c'est comme ça que la patronne est descendue et que Toumba a posé la situation devant lui. Il dit, tu peux faire un écrit? Il dit oui. Si la patronne a fait le cri, Toumba a signé. C'était comme ça. Ça n'a pas été d'une brigandage. L'explication est bien comprise. C'est parfait. Est-ce que vous vous rappelez de la société Safricom? Non. Le commerçant Alseni Mbari, le PDG de Safricom. Non, je n'en sais rien. Là. Est-ce que vous vous rappelez que vous étiez allé là prendre un coffre-fort et que sur intervention de M. Dadis, qui a toujours cherché à tout calmer, vous savez, nous avons des preuves par rapport à ça. Là, je n'en sais rien. Le coffre-fort a été retourné. Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Je reviens sur une question que M. Sovogui a posée, que vous n'avez peut-être pas compris. Il a parlé de la fille adoptive de feu général Lansana Conté. Vous ne vous rappelez pas également être allé chez la fille adoptive, Mme Keita? Avec qui? Et ça, la télévision guinéenne en avait parlé. M. Thiebro, dans son rôle, en avait parlé à la télévision guinéenne. La question, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de la fille adoptive de feu général Lansana Conté ou de la descente faite par vous là-bas? Non, maître. Non, pas du tout? Non, maître. D'accord. On va revenir sur un dernier. Dites-moi, si l'armée était vraiment contrôlée, est-ce que lorsque M. Dadis Camara donnait des ordres pour que personne ne bouge dans le camp, dans les camps, est-ce que quelqu'un pouvait sortir? Non, maître. Parfait. Vous connaissiez le chef d'état-major de l'armée guinéenne, le colonel Omar Sano? Oui. Vous le connaissiez bien? C'était le chef d'état-major? Oui, à ce temps. Bien sûr. Vous connaissez le rôle d'un chef d'état-major? Chef d'état-major général? Oui. Ah oui, c'est lui qui coiffe toute l'armée. C'est lui qui coiffe toute l'armée. Je vais vous lire, Monsieur le Président, le procès verbal de déposition de témoins du 11 septembre 2014, page numéro 2. En réponse à une question, je lis la question. Question. Concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires aviez-vous prises? Voici la réponse que le chef d'état-major général des armées donne. À la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président Dadis de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Al-Fayaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint, à l'occasion
j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Est-ce que ceci n'est pas suffisant que le président Dadis avait formellement interdit à toute l'armée de ne pas sortir et de rester consigné? Voilà, ça là-bas même, je suis content. Quand j'avais lu, je vois vraiment pourquoi je suis absent à la présence. Donc cela c'est pas un délit pour moi. Alors, ça, c'est un décret qui a été dit, donc vraiment, je suis fier. Je suis heureux. Alors, selon vous, personnellement, votre avis, est-ce que dans cette affaire du 28 septembre, il y a un reproche que l'on puisse faire à M. Dadis Camara? Là, je n'en sais rien, c'est le tribunal qui a été apprécié. Une dernière question pour ne pas oublier, je voulais finir là. On a dit que des hommes portant des courriers se trouveraient à Dubrika. Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous êtes allé les voir? Non, maître. Non? Non. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, j'ai terminé, je vous remercie. Merci, maître.